allez bien pour cette dernière journée de janvier. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un petit moment calme, et on sera accompagné du Mistral parce que, comme très souvent, il est présent ici dans le sud. Je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo. Je me suis laissée, porter par mon envie qui était de vous donner quelques nouvelles d'abord et ensuite lire ou aller fouiller quelques infos par rapport à la nouvelle lune qui aura lieu demain matin, le 1er février. J'aime bien aller regarder dans les petits livres que j'ai pour voir de quelle énergie on parle, etc. Vous le savez peut-être, je suis très intéressée par tout ce monde-là et je trouve que c'est sympa d'avoir des petits sons de pages et que je puisse vous dire qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette énergie de nouvelle lune en Verseau. Donc j'en profite pour également souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Verseaux. C'était mon anniversaire il y a quelques jours. J'ai fêté mes 36 ans et c'était super puisque j'étais en retraite. Je vous ai partagé un peu tout ça sur mon autre chaîne. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense que cette année, je vais pas mal partager sur cette autre chaîne YouTube ce que je fais depuis quelques années déjà. Mais pour vous donner un peu plus de nouvelles en ce début d'année, pour vous resituer, ça souffle fort, pour vous resituer où j'en suis d'un point de vue d'organisation. Je pense que je le mettrai dans le titre de cette vidéo parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais je sais que, bien entendu, tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Mais après, j'ai beaucoup de questions. Nous sommes donc le dernier jour du mois de janvier et cette semaine, c'est la dernière semaine d'école de la petite puisqu'on va se lancer dans l'IEF, donc qui est l'instruction en famille. J'expliquerai le pourquoi du comment sur mon autre chaîne YouTube, mais sachez que c'est un gros changement. Nous allons également redéménager dans la toute première maison que nous avions eue ici dans la région et qui à l'époque n'était pas disponible à long terme. Donc c'était un prêt qu'on avait eu pour le temps de trouver du travail et de chercher un logement. Et j'ai manifesté une maison plus grande parce que ici
l'occasion pour revoir nos priorités aussi de la vie de tous les jours. Donc là, on va véritablement se créer un environnement familial pour aussi bien nos métiers passions que notre tout premier métier qui est enseignant de la vie à notre vie, plus peut-être développer une partie potager. Enfin, vous voyez tout ce qu'on voulait mettre en place depuis des années. Ça revient assez, comment dire, c'est vraiment là en fait. Et j'ai l'impression que c'est le bon moment pour nous. Donc, déménagement dans 2 semaines, il me semble. La petite qui va faire l'IEF avec nous, Cyril qui est en changement professionnel aussi, il est en train de voir qu'est-ce qu'il veut vraiment dans sa vie. Moi je suis en train donc de mettre en place des créations, des choses que je crée de mes petites mains avec beaucoup d'amour et de pleine conscience. Je suis en pleine conscience quand je le fais. Ça m'apporte beaucoup de bien-être et j'aimerais organiser des retraites à mon tour liées à cette pleine conscience-là qui me fait beaucoup de bien depuis quelques années maintenant. Et j'aimerais organiser des petits week-ends ici dans les Alpilles. Donc peut-être que Cyril pourra m'aider en ce sens, où il pourrait faire la cuisine, les repas pour un tout petit groupe. Et j'espère que j'arriverai à organiser ça. Le logement est toujours un peu dur à trouver. Et voilà, ça fait beaucoup de choses. Surtout d'autres choses qui nous arrivent plus lourdes. Mais je ne sais pas comment dire. Vous voyez, j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et je me rends compte à quel point j'ai évolué d'un point de vue de réflexion de tout ce qui se passe dans ma vie. Aujourd'hui, quand j'ai des nouvelles vraiment pas cool, j'arrive vraiment à me dire rapidement que si c'est là, c'est pas pour rien et que
j'attends que tout ça se règle. Voilà. Et donc ce début d'année est assez chargé d'un point de vue de projet et de choses qui se passent dans notre tête. Beaucoup de choses en même temps. Mais c'est la vie, c'est ce qui nous fait nous sentir vivants. Euh, Nouvelle lune, cette nuit, demain, je voulais vous partager comment moi je vis ces instants-là. J'ai déjà fait des vidéos que vous pouvez trouver en mettant Sandra ASMR, nouvelle lune ou rituel lunaire, ce genre de choses. Ça fait des années que je vous partage ça maintenant. Et je trouvais que c'était un bon moment pour vous reparler de ça, puisque pour moi, la nouvelle lune donc symbolise un nouveau cycle qui démarre, et me caler sur les cycles lunaires me permet en fait d'avoir une régularité avec moi-même, de me créer cet espace à moi, cet espace qui m'est propre et qui m'est cher, où je vais m'allumer des petites bougies, je vais me mettre de l'encens, une musique douce, et les énergies actuelles, si vous vous calez sur les cycles lunaires, très souvent on me demande est-ce qu'il faut le faire pile à l'heure même, donc non. Écoutez-vous, écoutez votre ressenti, faites en fonction de votre vie, de ce que vous avez à faire. Voilà, avant, pendant, après, il n'y a pas de souci. Ça vous invite tout simplement à prendre ce temps pour vous. Et ça met le point aussi, le doigt sur le fait de prendre plaisir en fait à passer ce temps-là avec soi-même. J'ai regardé une vidéo de Shera hier et j'étais très touchée parce qu'elle expliquait à un moment donné que quand elle était jeune, elle avait ce besoin de sortir tout le temps pour ne pas être seule avec elle-même, parce qu'elle n'aimait pas sa compagnie et qu'elle cherchait du coup à combler un petit peu ces moments-là où elle pouvait se retrouver seule avec elle-même. Et je me retrouve complètement là-dedans quand j'habitais à Paris. Pendant des années, je suis très très souvent sortie parce que j'avais pas envie de me retrouver avec moi-même. J'avais pas envie d'être face à mes pensées, à des souvenirs très lourds parfois. Et voilà, là je me rends compte que quelques années plus tard, c'est un vrai plaisir de créer ces moments avec moi-même, que ça soit sur des petits rituels comme ça, ou bien d'aller me balader toute seule dans la nature, ou de manger toute seule sur ma terrasse dehors chez moi, au soleil, avec juste ma propre présence et pas de podcast, pas de vidéo, juste avec moi-même. Je suis comme tout le monde, donc si moi j'ai pu arriver jusque là et de prendre ce plaisir avec moi-même, d'être
ça me permet de me dire ah, c'est mon petit moment du mois où je vais me poser et je vais écrire en règle générale ce qu'on appelle des vœux de nouvelle lune. Appelez-les comme vous voulez. En fait, ça permet de se poser et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de déposer sur le papier là. Qu'est-ce que je veux manifester pour ce nouveau cycle. Mais bien entendu, en écrivant ce qu'on a envie de manifester, de vibrer, il faut bien sûr faire des actions avec. Beaucoup pensent que le but c'est juste de penser très fort à quelque chose et de se dire que la magie de la vie va nous amener ça. Parfois ça peut arriver, mais je pense qu'il faut quand même poser des actions pour se donner la chance de mettre ces petits vœux en place dans notre vie. Et chaque cycle lunaire est sur un signe ou plusieurs signes. Donc là, on en vient sur tout ce qui est astrologie et tout. Qu'on y croit ou non, je trouve que c'est toujours sympa de mettre un peu de magie dans notre vie, n'est-ce pas? Mettre plus de paillettes, plus de légèreté et personnellement, avec mes croyances et mon regard sur ma vie, je me rends compte que très souvent, très souvent, ce que je lis est en adéquation avec ce que je vis. Donc, je vais vous faire un peu de lecture, les amis, parce que justement, je n'ai pas pris le temps pour moi-même de me renseigner sur cette nouvelle lune en Verseau qui est mon signe chéri. J'ai mis mes écouteurs derrière, ça me gêne depuis le début. Alors, le premier livre que je regarde pour me renseigner un petit peu, c'est celui-ci, qui est donc mon Astro Yoga de Catherine Sora-Bavard. Un programme de Kundalini et Yin Yoga au rythme du soleil et de la lune aux éditions Le Duc Ésotérique, Le Duc Éso. Et en fait, ce que je fais, c'est que je récupère en fait, voyez, vous savez, la date en haut en fait, et dans quel signe on est, ainsi que les caractéristiques des énergies en fait que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Donc là, en outil Verseau, donc un temps pour innover. À l'arrivée de ce 11e signe sur la lancée de la nouvelle année calendaire, nous sommes portés par la vision de ce que nous souhaitons améliorer au cours des prochains mois. La lumière reprend un peu plus chaque jour. La lumière reprend un peu plus chaque jour le pas sur les forces de la nuit. D'ailleurs, joyeux Imbolc pour celles et ceux qui le fêtent, puisque c'est le 1er février. Dans le subtil, la nature condense son énergie en vue de son prochain retour à la surface. Les températures atteignent leur périgée, tandis que le manteau neigeux
sports d'hiver font la joie des petits et des grands. Au sortir de la période des vœux, la traditionnelle Saint-Valentin prend le relais le 14 février. Une coutume dont l'origine se révèle difficile à déterminer, sujette à de nombreuses versions, mais qui attire notre attention sur l'importance d'aimer et d'être aimé. Caractérisée par l'inspiration, l'air frais de l'hiver devient porteur de nouvelles idées pour le bien de tous, à la façon du représentant de ce signe, un porteur d'eau déversant sa jarre sur la terre. Grâce au parcours vécu en Capricorne, nous avons mis de l'ordre dans nos idées et intégré notre responsabilité en tant que créateurs et créatrices de notre histoire. Nous avons désormais les moyens de repenser notre façon de fonctionner et d'identifier les limites du quotidien dans lesquelles nous nous sentons à l'étroit. Poussés par le côté révolutionnaire de l'énergie du Verseau et son désir de liberté, je me reconnais bien là, nous sommes à même d'identifier les pistes d'évolution qui pourraient nous apporter plus d'indépendance, quitte à remettre en question certains acquis. Nous affirmer dans notre originalité et apporter ce petit plus qui pourrait faire la différence dans le monde deviennent nos principales motivations du moment. Je voulais faire une parenthèse aussi, c'est que très souvent on pense que, le signe où on est va avoir une influence uniquement pour les personnes de ce signe. Donc ce n'est pas du tout ça, c'est en fait se dire que chaque signe a une influence et en fait cette énergie-là va jouer sur la vie de chacun si on veut bien entendu le voir ou l'entendre ou le ressentir. Mais en gros, voilà, c'est l'énergie de cette période-là, à partir de demain, donc de cette nouvelle lune en Verseau, et de ce signe du Verseau depuis le 21 janvier du coup. Et il y a écrit, c'est le moment d'incarner une nouvelle conscience. Donc là on nous parle d'Uranus, tout ça, hygiène de vie. Ah, donc, nouvelle lune en Verseau. Ce nouveau cycle nous offre la possibilité d'élargir nos perspectives. Vous bénéficiez d'un moment pour capter des éclairs de génie. Envisagez les idées les plus incroyables qui affluent. Des avancées technologiques ou de nouveaux procédés arrivent à point nommé. Vous pouvez également compter sur des soutiens inattendus. Osez demander. Peut-être avez-vous droit à certaines aides dans votre domaine d'activité ou pour l'amélioration de votre habitat. Rapprochez-vous d'associations ou de collectifs. D'ailleurs, je viens de faire ça pour la petite, des associations d'IEF, et je me suis rapprochée de plein de familles géniales qui font l'IEF et qui organisent des sorties entre tous les enfants en nature, etc. avec tous les parents. C'est top. Donc rapprochez-vous d'associations ou de collectifs dont vous partagez les valeurs et apportez votre contribution. Devenez à votre tour la main qui se tend.
à vous détendre, un esprit relaxé et plus créatif. Si vous n'avez pas la possibilité de partir, vous aérez quelques jours, commencez votre ménage de printemps. C'est le moment d'être dans l'air du temps. Donc là, les mêmes pensées vous reviennent-elles en tête? Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Bon, on nous donne certaines réflexions pour ce cycle. Et donc dans ce livre, ils font aussi certains liens avec les chakras et certaines positions de yoga. Je viens de lire une citation qu'ils ont mis du coup de Mère Teresa qui est: je peux faire des choses que vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire des choses que je ne peux pas. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Il y a un mantra aussi. Il y a beaucoup de choses, voilà, dans ce livre. Ensuite, il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui était dans la Spiritual Box aussi, je vous l'avais montré. Créer sa vie en 12 lunes de Sandrine Astro Poème. Et les illustrations sont trop belles. Je vais vous montrer, voilà. Oh. J'adore. Donc la phase Verseau, la femme visionnaire. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Oh là là. Je suis la gardienne de l'intuition. Je suis mon étoile pour vivre mes rêves connectés à mon pouvoir créateur. J'incarne la vision d'un futur éclairé. C'est le milieu de l'hiver. La durée de la nuit diminue. Les mimosas sont en fleurs. J'ai acheté un bouquet de mimosas il n'y a pas longtemps. Et cette couleur jaune m'a fait trop du bien. Il illumine de jaune le cœur de la saison et annonce le retour du soleil, la promesse d'un renouveau. Le fruit qui a mûri pendant la phase Capricorne se détache maintenant de son tuteur. La graine rompt sa relation avec la plante mère pour se développer. En se séparant, elle exprime son besoin de liberté. Elle s'émancipe et prend son envol pour le bien de l'espèce. Elle se tourne vers le futur qui seul l'intéresse pour participer à de nouvelles semences. Vient le temps du renouveau et de l'espoir après les jours les plus sombres de l'année. La lumière au bout du tunnel. C'est l'heure du retour vers la source, vers l'énergie vitale du printemps qui nous appelle. Le Verseau, le signe des visions évolutives de l'âme. Pendant cette phase, nous sommes invités à nous reconnecter à nos rêves. Au cœur de l'hiver, soyons attentifs aux signes de vie qui se manifestent, aux synchronicités qui font partie du processus de la créativité. Il est temps de faire de nouveaux plans et de planter des idées innovantes. Il y a à nouveau énormément d'infos, mais
est super intéressante sur Uranus et donc son énergie puissante. C'est une planète qui insuffle le goût de la liberté, de l'originalité. Bon, je vous laisserai vous renseigner. Invitation de la phase Verseau pour activer votre talent de femme visionnaire et d'homme visionnaire, bien sûr. Donc il y a toujours comme ça un petit paragraphe avec des idées. Ça reste voilà, des choses vraiment pour motiver par rapport à l'énergie actuelle. Donc activer le pouvoir de la visualisation créatrice, déployer son imagination, sa créativité, son inventivité, transformer nos rêves en projets, se focaliser sur la réalisation de nos visions, co-créer avec l'univers, être sûr que le meilleur est à venir et avancer vers demain. Et ensuite, une fois que le signe a été développé, j'ai envie de dire, eh bien il y a donc une partie sur les cycles lunaires vraiment. Donc là, la nouvelle lune en Verseau, phase de renouvellement qui invite à imaginer le futur. Donc on peut rester voilà là-dessus si vous voulez écrire en fait avec ces énergies-là, d'imaginer le futur. Qu'est-ce qui vous met en joie si vous prenez ce temps pour vous, de vous poser et de vous dire ok, dans quel contexte je me vois souriant, souriante, à être vraiment dans la joie. Qu'est-ce que j'ai envie de créer autour de ça? Donc, qu'est-ce que je vois qui m'entoure en fait? Nouvelle lune en Verseau, celle des visions du futur. Elle invite à innover, à faire de la place pour la nouveauté,
s'agit-il? Le temps. Le temps. Regardez, qu'est-ce qu'on voit du coup? Donc un sablier avec le temps qui passe et quelqu'un à l'intérieur. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de, comment dire, de récupérer le temps, vous voyez, avec les mains là qui bloquent, ou d'arrêter le temps? Je vais regarder. C'est la carte numéro 6. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le temps? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le temps? Le temps est régulièrement un élément angoissant dans la vie des gens car il fait partie des choses que nous ne pouvons ni contrôler ni éviter. Nous sommes impuissants face au temps qui passe et nous avons nos stratégies pour gérer cette sensation. Et le temps peut alors devenir source d'angoisse et nous cherchons à le structurer. Parfois nous nous dépêchons de faire des tas de choses, de peur de ne pas avoir le temps. Avant de quoi? De mourir. Combien de fois disons-nous dans notre vie: je n'ai pas le temps, et pourtant tant que nous sommes là, nous l'avons tout ce temps. Et nous oublions que nous pourrions choisir comment l'occuper. Nous nous perdons parfois dans des obligations que nous nous imposons dans ce temps imparti dans la vie, car la gestion de notre temps est reliée à notre capacité à faire des choix, à prioriser, à renoncer à des choses pour d'autres. Désolée pour mon ventre qui fait du bruit. Parfois ce n'est pas de perdre du temps qui nous angoisse, c'est peut-être en avoir trop ou de ne pas savoir l'organiser. Est-ce qu'on se demande seulement ce que nous voulons faire de notre temps? Et vous, avez-vous souvent la sensation de ne pas avoir le temps? Que souhaitez-vous faire de votre journée, de votre année, de votre vie? Avez-vous la sensation de perdre votre temps, de le subir, de le fuir, de le prendre ou bien de le vivre? Le temps vous a-t-il déjà angoissé? Si oui, comment et pourquoi? Structurez-vous beaucoup votre temps? Si oui, pourquoi? C'est une carte qui me parle beaucoup parce que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport aux nouveaux projets que je mets en place, notamment l'école à la maison avec la petite, où très souvent on va se dire je vais pas avoir le temps entre mon métier, tout ce que je dois faire, je vais pas pouvoir avoir ce temps-là. Et en fait ça a été un très bon exercice pour justement me dire comment je veux m'organiser. On nous a